120 coureurs participeront au Tour cycliste de Guyane du 17 au 25 août. Ils sont répartis dans une vingtaine de clubs et sélections. Certains viennent de loin, comme les équipes de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. D'autres sont nos voisins, comme la sélection guyanienne, et une grande partie des clubs sont locaux. L'un d'entre eux est le futur vainqueur de la 33e édition du Tour cycliste de Guyane. Les équipes ont été présentées hier jeudi par le comité régional de cyclisme de Guyane dans la salle Zéphyr à Cayenne. Les 120 coureurs sont montés chacun avec leur équipe sur scène pour se présenter, ainsi que leur maillot. D'ailleurs, les maillots jaunes, roses, bleus, verts, orange et blancs ont aussi été présentés. Sur le terrain, la centaine de coureurs du peloton va parcourir près de 1264 km 61. Le détail des étapes: 17 août, Cayenne, Rémière-Montjoly, 145 km 22, départ à 14h. 18 août, Carrefour Mogès, Stoupan, Bourg-Matoury, 11 km 19, départ à 8h15. 18 août également, Rémière-Montjoly, Auberge-Orpailleur, Matoury, 126 km 37, départ 14h15. 19 août, Cayenne, Sinnamary, 150 km 41, départ à 9h15. Le 20 août, Sinnamary-Mana, Saint-Laurent, 149 km 85, départ à 9h15. Le 21 août, Mana, Sosaba, Saint-Laurent, Apatou, 162 km 80, départ à 9h15. Le 22 août, Saint-Laurent, Irakobo, 112 km 59, départ à 9h15. Le 23 août, Irakobo-Kourou, 135 km 68, départ à 14h15. 24 août, contre-la-montre, Gira 3 Pépinière, site d'observation Ibis, 6 km 65, départ à 8h15, toujours le 24 août, Kourou, Makoria, 129 km 72, départ à 14h15. Et enfin, retour vers Cayenne le 25 août, Makoria, Cayenne, 134 km 15, départ à 14h. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans les étrangers, les tirailleurs d'Afrique. Les présidents français Emmanuel Macron et camerounais Paul Biya ont rendu un vibrant hommage hier jeudi à Boulouris-sur-Mer, dans le Var, à l'armée bigarrée du débarquement de Provence, il y a 80 ans. 2 mois après les commémorations du débarquement de Normandie, Emmanuel Macron et les chefs d'État et de gouvernement du Cameroun, du Gabon, des Comores, de Centrafrique, du Togo et du Maroc étaient réunis dans le sud de la France pour le 80e anniversaire de l'opération Dragoon, son équivalent en Provence, épisode méconnu mais essentiel de la libération. Les célébrations ont cependant été amputées d'un déjeuner à bord du porte-hélicoptère Dixmude et d'une évocation du débarquement prévu en début d'après-midi à Toulon, en raison d'une météo capricieuse. Parmi les pays récemment brouillés avec Paris, le Burkina Faso était représenté par un chargé d'affaires, mais le Niger, le Mali ou l'Algérie n'ont envoyé personne. Si les difficultés diplomatiques de la France en Afrique ont réduit la liste des présents, un hommage appuyé a été rendu aux soldats des ex-colonies françaises ayant combattu aux côtés des Français d'Afrique du Nord et de métropole. La rumeur le disait, des Ibou Tercé, fugitifs depuis janvier, seraient toujours au Suriname. Le quotidien en ligne Suriname Vandaag confirme les bruits de la rue en publiant mardi soir une photo du leader déchu. C'était un secret de Polichinelle que des Ibou Tercé, anciens présidents en fuite pour échapper à une sentence de 20 ans, se promenaient au Suriname. Les scénarios d'évasion à Cuba, au Venezuela ou chez d'autres de ses anciens alliés politiques n'étaient en fait que des rideaux de fumée. Les cercles initiés comptaient tous leurs petites anecdotes, les aperçus, l'un ici ou l'autre là. Il va bien, disaient confiants ceux qui se flattaient d'avoir des nouvelles du vieux lion. On sait, l'ancien président malade et obligé de subir des dialyses hebdomadaires. Son environnement a confié qu'il avait son équipement personnel à ses fins. La photo, publiée mercredi sur les réseaux sociaux, vient juste rappeler qu'il est là,
au pays, menant la retraite discrète d'un fugitif. Après sa condamnation qui aura donné gage d'une justice impartiale au Suriname, le modus operandi qui a conduit à l'évasion de Bouterse reste très flou et on comprend mal comment les services du Suriname n'ont pu détecter l'évasion d'un prisonnier si fameux. Faut-il y voir qu'après avoir sauvé l'honneur de la justice, il n'y avait pas d'intérêt à créer un héros qui aurait galvanisé les militants du toujours puissant parti NDP, fondé par l'ex-dictateur. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayori.